Supposé lever de l'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire, le sujet n'a pas laissé indifférent les quotidiens béninois dans leur parution du jour, nous dira sans doute Kodovi Ameitonou, déjà installé pour nous faire le point de sa motion. Kodovi Ameitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, vous n'avez pas menti, effectivement l'actualité est revenue, mais il paraît qu'il y a plus de peur que de mal. Ok, on vous laisse plutôt la tribune pour nous faire découvrir plus amplement la une des quotidiens du jour. Merci donc Joël Tondi, c'est avec le quotidien Actu Express qu'on ouvre le bal donc des grands titres des canards ce matin, 2 ans après donc la victoire de la coalition de la rupture, quitte des 65% des électeurs, des exilés, des emprisonnés, des terrorisés et des soumis. C'est bien sûr ce que relate ici le quotidien à travers donc ces colonnes. Politicien sur Africa 24, un véritable naufrage en direct pour les représentants de Talon. Ongbadji et Lokossa ont convaincu quotidien La Boussole. Décision de lever de l'immunité de 3 députés de la majorité, de la minorité parlementaire, distraction ou volonté d'éliminer la concurrence politique. Et puis quotidien La Dépêche, lever d'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire. L'honorable Idriss Soubako se dit serait point de presse du secrétaire général de la CSTB. La grève doit se poursuivre d'ici Kassa Mampo. La nouvelle tribune, levée d'immunité de députés et d'anciens ministres. Quand la lutte contre la corruption prend l'allure d'un chantage et puis conditionnement de l'opinion, des médias manipulés pour jouer le mauvais rôle. Confrères de la matinée, rejet du budget exercice 2018 et retard dans le paiement des salaires des agents de la mairie de Porto Novo, le maire Emmanuel Zossou dans de beaux draps. Et puis le nouvel observateur, supposé lever d'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire. Le gouvernement Talon veut-il embrouiller le peuple ou le distraire davantage? Et puis chasser le naturel. Il revient au galop. Le concept du populisme à l'ère de la rupture. Matin libre, gouvernance au sommet de l'État, rencontre secrète, Talon, BMP ce jour, échange au palais de la République. Les méthodistes consolent le PR. Et puis, point média, levée de l'immunité de certains députés. La rupture dans la chasse aux sorcières. La rumeur ne se confirme pas. La réaction de Valentin Agossou, j'ai noté donc à la une du journal. Et puis cette interrogation demande de lever de l'immunité de certains députés. Vengeance ou lutte contre la corruption, Joël Tondi. Merci, Kodovi Ameitonou. C'est de tradition le vendredi, c'est à volonté le sujet à développer avec nos téléspectateurs. Vous choisissez quoi pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si la question de la levée d'immunité, on en avait évoqué hier, mais bon, c'est revenu à la une de beaucoup de canards. D'aucuns pensent que c'est une rumeur qui ne se confirme pas. D'autres pensent que c'est un moyen de chantage du gouvernement. Pour moi, je pense que c'est un ballon d'essai. Si entre-temps ça prenait dans l'opinion publique, parce qu'on a suivi et on a lu également les commentaires qui ont accompagné cette rumeur qui, depuis pratiquement 72 heures, circule sur les réseaux sociaux. Donc si véritablement, puisqu'on connaît un peu la méthode de fonctionnement de ce système, si entre-temps ça prenait, peut-être que ça deviendrait une réalité. Mais on attend de voir si véritablement ce que Point Média nous relaie ici, à travers donc sa rumeur, qui ne se confirme pas, ne va pas véritablement s'avérer du jour au lendemain. Merci. Quand je viens avec ton nom encore quelques minutes, j'ai bien envie de faire un arrêt sur le quotidien des citoyens. Comme j'aime à dire, les vendredis, c'est la mairie de Porto Novo qui, une fois encore, se retrouverait dans de beaux draps. Oui, il paraît que jamais 203, dit-on. Parakou a déjà perdu son maire et Cotonou lui a emboîté le pas. C'est les grandes municipalités, donc Porto Novo, c'est la 3e municipalité. Donc si ces 2 municipalités ont déjà perdu leur maire, peut-être que ici, il y a peut-être un téléchargement, comme on le dit dans la République désormais. N'oubliez pas, là, il s'agit d'un maire allié. C'est justement ça, un test grandeur nature pour cette coalition gouvernement PRD, dans la mesure où ici, effectivement, comme vous le dites, il s'agit d'un maire allié, mais ça fait déjà de trop. Ici, c'est des questions de salaire, c'est un budget qui est rejeté. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a cette affaire de mauvaise gouvernance qui planait donc à Porto Novo. Le maire aurait payé des cautions pour ne pas subir le même sort que Liali Soglo, encore que là, des preuves étaient quand même disponibles pour montrer quand même qu'on pouvait s'auto-autorité, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que cette fois-ci, le téléchargement est en voie.
Merci à vous, Côte d'Ivoire maintenant, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour l'instant. Revue des titres du jour. On se donne rendez-vous lundi avec le même entrain, la même disponibilité. À lundi.